Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode bonus où nous allons attaquer la deuxième fin, à savoir, alors le nom de la fin c'est Unification tardive. Donc globalement, que je vois un peu, que je me fasse une petite vue d'ensemble. Ouais, globalement, on va prendre plus ou moins la même voie que tout à l'heure. Ok, alors, comme d'habitude, on commence par l'introduction, que vous connaissez déjà si vous avez vu les autres épisodes bonus, sinon c'est une découverte pour vous. Allons-y, l'Empereur. I don't understand. The Han Empire is on the brink of collapse. Of what value is the Emperor? It is not possible for two suns to climb the heavens. Even as the old sun sets, its light can still be used. And when the new day dawns, it is a new sun. Is this not what you are saying? We shall show the world what it means to be Imperial troops. All units, listen to me! We are now the Emperor's army! You must prove your worth! Go now! Smash the rebels! Cao Cao is now the protectorate of the Han Emperor. With the Emperor as a figurehead, Cao Cao has taken a giant step on his own path to power. L'avènement. Alors, on enchaîne sur le conseil de guerre. Pardonnez-moi, Seigneur. Qu'y a-t-il? Liu Bei, qui protège Xiao Bei, a été attaqué par Lu Bu et demande des renforts. Que me suggérez-vous? Il serait possible d'envoyer les renforts qu'il réclame, mais... Lu Bu s'est allié à Yuan Shao, qui s'est autoproclamé empereur. Si nous l'attaquons, cela devrait détourner l'attention de Lu Bu. En tout cas, voilà l'occasion rêvée de mobiliser nos troupes. Notre stratégie va grandement varier selon la décision que vous allez prendre, Seigneur. Réfléchissez longuement à la question et prenez votre décision en connaissance de cause, je vous prie. C'est tout décidé. Aux armes! Bien, monsieur. Cao Cao s'allie à Liu Bei et envoie les renforts demandés par ce dernier. Donc nous partons dans la direction du bas, donc le destin du démon, donc nous avons choisi d'affronter Lu Bu. Venant à l'aide de Liu Bei, Cao Cao triomphe du redoutable Lu Bu. Cela fait, il organise une réunion qui décidera du sort de Lu Bu et y invite Liu Bei. Ces cordes sont trop serrées. Cao Cao, avez-vous peur de moi pour me faire ligoter de la sorte? Peuh! Si vous veniez d'attraper une bête sauvage, la libéreriez-vous aussitôt? N'avez-vous pas besoin de moi? Si vous me laissez vous servir, vous deviendriez invincible. Qu'il est distrayant d'entendre le terrifiant Lu Bu supplier que je lui laisse la vie sauve. Mais il est vrai qu'il pourrait s'avérer utile. Qu'en dites-vous, Liu Bei? Je ne puis m'empêcher de penser qu'il a trahi Ding Yuan et Dong Zhuo. Tous deux le traitaient comme leur fils, et pourtant cela ne l'a pas empêché de les tuer de sang-froid. Et vous semblez oublier qu'il vous a trahi vous aussi, après que vous l'eussiez accueilli à Xu. Liu Bei, vous accordez trop facilement votre confiance. Le monde dans lequel nous vivons est empli de traîtres. Si vous ne voulez pas que l'histoire ne voie en vous qu'un fou trop crédule, ne l'oubliez pas. Je le garderai à l'esprit. Bien, assez discuté. Souhaitez-vous que je vous offre votre vengeance? Emmenez Lu Bu! Tranchez-lui la tête! Non! Non! Lâchez-moi! Libérez-moi!
Liu Bei, comment pouvez-vous m'abandonner après le serment que nous avons prêté ensemble? Cao Cao, ce n'est pas moi le traître. Il est assis à côté de vous. Cao Cao. Lu Bu est mort. Aussitôt, Cao Cao part à la conquête des territoires voisins. Liu Bei et ses fidèles se sont joints à Cao Cao. Le triomphe. Des héros. Cao Cao balaye tous ceux qui s'opposent à lui. Pour fêter sa victoire, il organise un grand banquet et y invite Liu Bei. Our victory over the traitors Lu Bu and Yuan Shu make this drink especially sweet. Such small men are not worthy of my blade. What brings me joy is victory over my true rivals, heroes. Heroes? Yes. A hero embraces ambition. Ambition strong enough to cradle the universe and envelop the earth. In our land, the title hero can be given to only one man. And that man is you! Huh? What? Hero. I am not deserving of such a title. There's no need to hide it. Why would men give their lives to you if you were not deserving of the title hero? I am merely a servant of the Han. Lord Cao Cao, I have no wish to contend with you. That sounds reassuring, but remember, if you ever try to defy me, I'll destroy you! By defeating Lu Bu and Yuan Shu and absorbing their armies, Cao Cao's strength increased dramatically. At the same time, to the north, Yuan Shao had defeated Gongsun Zan and was fortifying his position. Liu Bei was sent to eliminate Yuan Shu's remaining forces, but instead he rebelled against Cao Cao and declared independence in the Shu province. Aware of the potential threat, Cao Cao first moves his army towards Liu Bei. Liu Bei se révolte et déclare son indépendance à Xiapi. Le noble Guan Yu. Cao Cao triomphe de Liu Bei, le rebelle, et le force à se replier. Liu Bei en appelle à Yuan Shao et fuit jusqu'à la province de Ji. Pendant ce temps, Guan Yu, frère par serment de Liu Bei, se fait attaquer et jure de défendre son château jusqu'à la mort. Mais Cao Cao, qui sait l'avoir piégé, est déterminé à le forcer à se rendre. Déposez les armes, Guan Yu. Il n'y a pas d'issue. Ayez l'intelligence de vous rendre. Silence, chien. Jamais je ne me rendrai à quelqu'un comme vous. Je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Êtes-vous prêt à sacrifier votre vie sur l'autel de votre honneur? Mais si vous mouriez ici, comment respecteriez-vous la promesse que vous avez faite à Liu Bei? Il semblerait que je n'ai pas le choix. Mais vous devrez d'abord accepter mes 3 conditions. J'écoute. Tout d'abord, si je me rends, ce sera à l'Empire Han, pas à vous. Cela ne m'étonne pas de vous. D'accord. Ensuite, l'épouse de Liu Bei se trouve ici. Nul ne la touchera et elle continuera de vivre comme avant. Cela va sans dire, ne vous inquiétez pas, nous la traiterons encore mieux que vous ne le demandez. Enfin, cette tradition ne peut être que temporaire. Je reste le frère de Liu Bei par serment jusqu'au jour de ma mort. Si je parviens à le retrouver,
Vous devrez me laisser aller le rejoindre, même s'il est à 10 000 lieues d'ici. Pff, vous refusez ces conditions? Dans ce cas, ne parlons plus de reddition et battez-vous. J'accepte vos conditions. Comment? Ne m'avez-vous pas entendu? J'ai dit que j'acceptais. Liu Bei a de la chance que des hommes tels que vous le servent si fidèlement. Ne me regardez pas de cet air soupçonneux. Moi aussi, je désire unir le pays. Je ne reviendrai pas sur notre accord. J'ai le plus grand respect pour Guan Yu, Zhao Yun et Zhang Fei. Ce serait un honneur pour moi si vous deviez combattre pour moi, même si cela n'était que temporaire. Même si je m'inquiète un peu de ce que les gens risquent de dire, il est vrai. Personne n'osera jamais s'élever contre vos désirs, Seigneur. Mes désirs? Que faites-vous, Guan Yu? J'ai accepté vos conditions. Ouvrez les portes sur le champ. Oui, monsieur. Cao Cao mobilise ses troupes afin de défier la suprématie de Yuan Shao. Mais l'armée de Yuan Shao est trop importante et Cao Cao n'a d'autre choix que de se rendre. Sûr de sa force, l'arrogant Yuan Shao propose un cessez-le-feu à Cao Cao, à condition que ce dernier accepte de lui céder son territoire. Un cessez-le-feu contre mes terres. Je le reconnais bien, là. Qu'y a-t-il de drôle, Seigneur? Après tout ce que vous avez subi, je suis stupéfait de vous voir sourire. Du calme. Je n'ai pas l'intention de répondre aux insultes de Yuan Shao. Je le connais depuis que nous sommes enfants. Il accorde une grande importance au fait de rencontrer les gens en personne. Nul doute qu'il pense que nous allons refuser son offre et qu'il compte s'en servir comme excuse pour attaquer Xu Chang et l'empereur. Yuan Shao nous sous-estime clairement s'il pense pouvoir nous vaincre sur le champ de bataille. Pas si vite, mon ami. Accepter le cessez-le-feu pourrait s'avérer utile. Yuan Shao s'adapte mal au changement. Si nous le surprenons en acceptant son cessez-le-feu, il devra modifier sa stratégie, ce qui nous permettra de gagner un peu de temps. Ainsi, nous pourrons nous renforcer. Comment? Vous voudriez céder nos terres à Yuan Shao? Non, oubliez ça. Quoi que je dise, vous ne semblez pas disposé à m'écouter. Inutile que je perde mon temps. C'est exactement ce que je veux dire. Ce type de raisonnement n'a pas la moindre valeur pour moi. Aujourd'hui, j'ai avec moi un homme extrêmement brillant. Mon nom est Sima Yi. Heureux de faire votre connaissance. Ah, vous avez l'air impressionnant, mais je n'ai nul besoin de serviteurs inutiles. Pfff. En ce qui concerne l'offre de Yuan Shao, je pense que vous devriez refuser le cessez-le-feu. Comment? Que dites-vous? Yuan Shao est bien moins doué et intelligent que mon seigneur. Mais cela dit, il possède un avantage sur vous. Le général Cao Cao est un grand homme, en effet. Politique, ressources, stratégie, rares sont ceux qui peuvent se mesurer à vous. Mais il en découle que les individus jaloux et effrayés n'ont d'autre choix que de se mesurer à vous. Donc les seigneurs des diverses régions ne vous suivront pas, même si vous êtes affilié à l'empereur. Ils pencheront tous du côté de Yuan Shao qui provient d'une famille respectée, bien qu'il n'ait pas une once de talent. Votre grandeur vous interdit de suivre la voie normale. Un tel concept dépasse les individus normaux. Clairement, plus Yuan Shao deviendra puissant, plus les seigneurs régionaux se rallieront à lui. Nous devons donc le frapper le plus rapidement possible afin de faire disparaître sa vieille maison et de proclamer l'arrivée d'une nouvelle. Je vois. Ce que vous dites me paraît frapper du sceau du bon sens, mais... Si vous savez tout cela, vous pourriez imiter les seigneurs régionaux et décider de servir Yuan Shao, ce qui causerait ma perte. Voilà une bien stupide saillie pour un homme aussi avisé que vous. Je suis suffisamment capable de juger les hommes pour savoir qu'il n'a aucune chance d'unir le pays. Je me doutais que vous seriez difficile à convaincre. Si je suis ici, c'est parce que je pense que c'est vous, Cao Cao, qui unirez le pays. Peuh, vous ne me paraissez pas le genre d'homme qui se satisfait d'un rôle de conseiller. Très bien, j'aime les gens qui savent se montrer agressifs. À partir d'aujourd'hui, vous serez mon stratège. Avec grand plaisir. Guan Yu rejoint Cao Cao. Sima Yi rejoint Cao Cao. Yuan Shao propose un cessez-le-feu en échange des terres de Cao Cao. Le code de l'honneur. Donc là, dans ce scénario, nous allons accepter le cessez-le-feu.
Cao Cao accepts Yuan Shao's proposal and concedes part of his territory to form a truce. At the same time, Cao Cao sends his forces to capture the fertile Jing province. Cao Cao cède Xu à Yuan Shao et accepte de conclure un cessez-le-feu. Cao Cao attaque Jing durant le cessez-le-feu conclu avec Yuan Shao. Péril. On en revient à quelque chose qu'on connaît approximativement, mais c'est quand même légèrement différent. On passe à Adieu Guan Yu. Au cours de l'attaque de Jing, Guan Yu apprend que Liu Bei a rejoint Yuan Shao et qu'il se trouve dans la province de Ji. Guan Yu va trouver Cao Cao afin que celui-ci le délivre de son serment. Mais sachant cela, Cao Cao refuse de le recevoir, ce qui empêche Guan Yu de partir. Guan Yu tente encore et encore d'être reçu par Cao Cao, mais sans succès. Déçu de ne pas avoir eu l'occasion de remercier Cao Cao, il quitte tout de même Xuchang. Sans attendre la permission de sortir, Guan Yu force le passage, tuant les gardes de la porte. Apprenant la nouvelle, Cao Cao saute sur son cheval et s'élance à la poursuite de Guan Yu. Écartez-vous de mon chemin, à moins que vous ne teniez à ce que je vous montre comment je suis arrivé jusqu'ici. Silence! Forcer le passage est un crime impardonnable après tout ce que mon seigneur a fait pour vous. Espèce de chien! Je vais vous trancher en deux. Ya! No! Arrêtez tous les deux! Seigneur! Cao Cao, que faites-vous ici? Vous vous souvenez forcément de la promesse que j'avais faite à Guan Yu. Il sait désormais où se trouve Liu Bei, et je n'ai plus le droit de le retenir. Que dites-vous? Il vient juste de forcer le passage et de tuer les gardes de la porte. Comment? Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Arrêtez, Xiaodun, c'est un ordre. Je regrette, Guan Yu. S'il y a un général que je ne souhaite pas perdre, c'est bien vous. Je pensais que vous ne partiriez pas si je refusais de vous recevoir. Je vous dois tant, et je vous remercie en tuant plusieurs de vos hommes. C'est moi qui devrais m'excuser. Oubliez-le. Cela ne serait jamais arrivé si j'avais été honnête envers moi. Je déteste mon étroitesse d'esprit. Tout est ma faute, pardonnez-moi. Vous êtes si bon avec moi. Pas ici, tout le monde nous regarde. Le lien qui vous unit à Liu Bei est plus fort que celui qui vous unit à moi, c'est tout. Seigneur, vous êtes si généreux. Merci du fond du cœur. Vos paroles calment mes tourments. Lorsque vous retrouverez Liu Bei, dites-lui ceci. Guan Yu, Zhao Yun et Zhang Fei sont de courageux guerriers qui n'ont pas d'égal sur cette terre. Ainsi a parlé Cao Cao. Je le lui dirai. Merci, Seigneur. Bien, il est temps que je m'en aille. Adieu, Guan Yu. Allez-vous le laisser partir ainsi, Cao Cao? S'il rejoint Liu Bei, nous aurons sans doute l'occasion de le regretter. Oubliez cela, les hommes tels que lui sont irremplaçables. Même s'il vient un jour à me tuer, je ne regretterai pas ma décision. Guan Yu quitte Cao Cao. Les deux stratèges. Donc là, on en revient à un truc que j'ai déjà fait... Ah oui, d'accord. Je vois le truc. Je vois où il faut aller. Donc les deux stratèges. Cao Cao defeated Liu Biao and forced the surrender of the Jing province. However, reports reached Cao Cao that Yuan Shao had broken the truce and had begun an invasion. Yuan Shao took the cities of Xucheng and Luoyang and stole the emperor. Cao Cao's forces are now in a perilous situation, and a change in strategy is needed. Saisissant l'opportunité de s'emparer de Xuchang, Yuan Shao pénètre dans la capitale et décide de contrôler le pays. Il commence par détrôner l'empereur afin de le remplacer par quelqu'un de plus contrôlable.
Liu Bei, qui est son invité, proteste contre une telle manœuvre et part à la tête de ses troupes rejoindre Sun Ce à Jiangdong. Pendant ce temps, à Jing... Comment ai-je pu me tromper à ce point sur Yuan Shao? Je n'aurais jamais cru qu'il reviendrait sur notre accord. C'est pour cela que je vous avais dit qu'il était dangereux de l'ignorer. Je ne suis pas d'accord. D'aucuns disent que Yuan Shao n'a rompu notre accord qu'à contre-cœur, et après maintes tergiversations. C'est Liu Bei qui l'a convaincu de le faire. Je ne vois pas comment Yuan Shao aurait pu changer si vite. Ce n'est pas lui que nous devons craindre, mais... ceux qui le contrôlent. Actuellement, il est à la mode de craindre le changement, non? Cela, nous le savons déjà. Il serait donc bon d'éliminer celui qui incarne le mieux notre époque, c'est-à-dire Yuan Shao, et ce le plus rapidement possible. Je ne suis pas d'accord. Cessez de m'interrompre et écoutez les autres quand ils parlent. Peu. Nous devons finir par affronter Yuan Shao, c'est une évidence. Mais il y a mieux à faire si nous voulons unifier le pays. Car l'unification ne pourra pas se faire uniquement sur le champ de bataille. Elle est aussi affaire de croyance. Le dernier ennemi qui vous affrontera dans votre tentative de création d'un monde nouveau n'est autre que celui qui symbolise le monde d'antan, c'est-à-dire Yuan Shao, Seigneur. Liu Bei se cache derrière l'honneur pour devenir sans cesse plus puissant. Si je l'affronte pour m'emparer du pays, je serai perçu par tous comme le méchant. C'est bien ce que je pensais. Contrairement à la plupart des gens, vous comprenez parfaitement la situation. Maître Gyojia. Bien, dites-moi quel est votre plan. Il faut commencer par s'occuper de Sima Yi. La décision sera prise très prochainement. Ah! Oui, monsieur. Allow me to explain my plan. At the present time, the strength of each of our enemies is as follows. We must first defeat our nemesis, Yuan Shao. His lands are vast, but therein lies his weakness. Yuan Shao is fighting Sun Ce, who is sheltering Liu Bei. Spread out along the border, his troops have left the front lines short-handed. Thus, I believe we can take a force from Xiangyang, break through the front line, and drive into Ye. When Yuan Shao loses his capital, he will have no choice but to run. My plan begins on a different front. My lord must defeat Sun Ce first. The alliance of two heroes like Liu Bei and Sun Ce poses a great threat. Yuan Shao's forces are vastly larger, but they are near wreck. If we do not destroy Sun Ce and Liu Bei quickly, we will regret it later. Lord, attack the Jing province first. After Jing falls, I will unveil my plan to destroy Sun Ce and Liu Bei. Yuan Shao renie le cessez-le-feu et attaque Zhu Chang et Luo Yang. Cao Cao se met en position pour attaquer Yuan Shao ou Sun Ce. Renaissance. Et donc là, plutôt que de suivre le plan de Gyojia comme je l'ai fait dans le let's play, nous allons suivre le plan de Sima Yi, nord et sud. Donc apparemment ça menait à quelque chose de non historique. Je me suis trompé pendant le let's play. Bon, c'est pas... J'en suis désolé, mais en même temps c'est peut-être pas si grave que ça, parce que ça nous a quand même permis de gagner du temps. Dans un sens, c'est pas si mal. Cao Cao attaque le dépôt de ravitaillement de Yuan Shao et le détruit, prenant ainsi le meilleur sur son adversaire. Yuan Shao s'enfuit mais se laisse mourir de désespoir et Yuan Tan lui succède. Pendant ce temps, au sud, Sun Ce, le maître du Wu, meurt, assassiné. Cao Cao apprend la nouvelle de la mort de Sun Ce. Convaincu qu'il n'a plus rien à craindre de ce côté, il décide d'attaquer Yuan Tan. Yuan Shao meurt et Yuan Tan lui succède. L'ascension du Wu.
After annihilating the remnants of Yuan Shao's army, Cao Cao began rebuilding his forces. On the other side, the Wu army accepted Liu Bei, who lost his base. Using his forces, Wu invaded the Yi province and captured all that is south of Chengdu. With this new power, Wu is now able to contend with Cao Cao. Sun Quan! You fool! My lord! Ah ouais. Ouais, je me rappelais pas du tout de ça. Du coup, le pays qui se retrouve divisé entre Cao Cao et Sun Quan. La succession de batailles a été trop dure pour Cao Cao, qui s'effondre, épuisé. Sa vie n'est pas en danger, mais il doit retourner se reposer à Xuchang. Veuillez pardonner mon intrusion, Seigneur. Comment vous sentez-vous? Pas trop mal. Depuis que j'ai constitué ma première armée, je n'ai fait qu'enchaîner les combats. Mais je vais mieux que je ne le craignais. Cela fait plaisir à entendre, mais il semblerait que l'unification du pays soit plus difficile que nous ne le pensions. Vraiment? On dit que le pays est divisé en deux entre vous et Sun Quan depuis que ce dernier a pris Chengdu, Seigneur. C'est ce que je craignais. Il est devenu tellement puissant que je vais avoir du mal à le terrasser désormais. Non, c'est Cao Cao qui a parlé, là, ils se sont trompés. Oui, Wu se sera bientôt approprié la province de Jing. Nous pouvons encore tirer parti de la situation, mais plus nous attendons, plus cela sera difficile. Sun Quan s'est servi de Liu Bei pour s'emparer de Yi. Ce plan présentait deux qualités, mais aussi un défaut. Les qualités sont évidentes. Il a pris Yi sans perdre d'hommes et a pu continuer à défendre le Wu. En conséquence, il nous est impossible d'attaquer Wu. Mais le problème pour Sun Quan, c'est que, comme il s'est servi de Liu Bei, le peuple de Yi n'éprouve aucune loyauté envers lui. Voilà notre chance. Nous devons attaquer tant que le peuple ne sait pas encore vers qui pencher. Alors la situation sera rapidement résolue. Espèce d'idiot! Cao Cao est malade! Un tel sujet devrait attendre qu'il est récupéré! Tout va bien, Xiaodun. Même si je récupère, cela ne signifiera rien si je laisse passer ma chance d'unifier le pays. Mais... Gyojia, Sima-Yi, mes conseillers ne me laisseront pas me reposer, n'est-ce pas? Aux armes! Réunissez les hommes, notre cible est Chengdu et la province de Yi. Appliquant le plan de Sima-Yi, Cao Cao attaque Chengdu. L'aube naissante. Alors avec le... j'espère que vous avez regardé l'épisode précédent, l'épisode bonus précédent, parce que je vais vous montrer quand même le malfaisant qui manifestement est un autre moyen d'atteindre Liu Bei Fuawu. Alors bien sûr, ce n'est pas à la suite de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans cet épisode. C'est dans une réalité alternative où on est dans l'historique, où on a suivi le scénario de base avec la bataille de Guandu. Donc on n'a pas accepté le cessez-le-feu au début, et au final on en arrive à le malfaisant au moment où Cao Cao hésitait à attaquer Sun Ce à Chibi. Donc juste pour voir qu'est-ce qui se passe si on choisissait le malfaisant. Cao Cao crushed Ma Tseng and gained Xiliang.
Elsewhere, the Wu army accepted the fugitive Liu Bei, and using his forces invaded Yi, capturing everything south of Chengdu. With this new power, Wu is now able to contend with Cao Cao. Sun Quan! You fool! My lord! Ouais, c'est exactement plus ou moins la même chose en fait. Du coup, je pense que là les dialogues vont être les mêmes, je vais les passer vite pour voir, mais à mon avis, ça va être exactement pareil. Ok. Exactement les mêmes conséquences. Sauf que, la petite différence quand même, c'est que dans ce scénario-là, Gyojia est mort. Alors que dans l'autre, il ne l'est pas. Liu Bei fuit à Wu. Cao Cao attaque Yi et s'empare de Chengdu. Liu Bei fuit vers Wu, accompagné de Sun Quan et de son armée. Désireux d'unifier le pays, Cao Cao dirige à son tour ses troupes vers Wu. Cao Cao attaque Jianye depuis Chengdu. Et du coup, on en arrive à l'unification tardive, qui est donc la fin de ce scénario. Cao Cao defeated the Liu Bei and Sun Quan alliance. However, fate was cruel. Though the fulfillment of his dream was soon realized, Cao Cao did not have the time to enjoy it. It appears I shall not see the unification with my own eyes. I did not expect Liu Bei and Sun Quan to resist for so long. I raced across a sky of chaos and brought about a new day. You know, I believe my life was like that moon there. A few months later, Cao Cao became ill and died. Cao Pi, following in his father's footsteps, managed to finally unite the country a few years later. Bon, c'est une fin un peu plus positive parce que la guerre dure moins longtemps, et au final c'est Cao Pi qui termine le travail de son père. Mais bon, c'est quand même une fin pas ultra positive, je dirais. Donc il ne restera plus que la fin ultime, celle de l'unification. Le point du jour, on l'a déjà vu pendant le let's play. Donc je vous invite à regarder l'épisode bonus suivant pour voir la fin qui nous manque. Allez, à bientôt.